La condition spirituelle de l'homme par Pascal Dinold. Il n'y a rien de plus triste et de plus misérable que l'état lamentable de l'homme. Avec Jésus, nous pouvons pleurer et en constatant l'endurcissement et la méchanceté du cœur humain. Le péché est héréditaire. Le mal que nous voyons en nous et autour de nous remonte à la chute d'Adam. Le péché a amené une séparation entre Dieu et l'homme. L'homme est méchant parce qu'il est séparé de Dieu par sa désobéissance. Il subit donc la mort et la mort détruit les œuvres de Dieu telles que le mariage, la sexualité, la famille, la vie, le bien-être, la santé, la paix, la joie, la société et l'être humain. La méchanceté du cœur se manifeste par les pensées haineuses, orgueilleuses et dédaigneuses qui surgissent à tout moment et nous envahissent. Aucun homme n'est libre de la méchanceté que son cœur conçoit. Le mal dont l'homme est capable est terrifiant. La Bible déclare dans Isaïe 64 à partir du verset 6 « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » L'Écriture nous dit que l'homme est mort et qu'il a besoin d'une résurrection que seul Dieu peut lui accorder. Paul décrit la mort spirituelle en ces termes. Dans Éphésiens 2, du verset 1 à 3, la Bible déclare « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions selon autrefois les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. » Être mort signifie être séparé de Dieu et être dans le camp du prince de ce monde. Cela se caractérise par la manière de vivre et de penser qui est emprisonnée sous l'empire du péché. Matthieu 15 à partir du verset 19 déclare « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Les trois parties du cœur, c'est-à-dire l'entendement, l'affection et la volonté, sont infectées par le péché. La Bible déclare dans Éphésiens 4 à partir du verset 17 à 19 « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. L'entendement, l'affection et la volonté sont endurcis, obscurcis, étrangers et impurs. L'affection de l'homme est ainsi enchaînée au mal. Romains 8 à partir du verset 7 déclare « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » L'homme aime le péché, il aime ses convoitises, il préfère son plaisir à Dieu. Parfois, il réalise qu'il aime la perversion, mais il n'y peut rien. Le cœur de l'homme est incapable d'aimer Dieu. Il aime les dieux qui se fabriquent et les confond avec le vrai Dieu. Finalement, la volonté de l'homme, elle aussi, est incapable de quelque bien spirituel ou obéir. Romains 3 à partir du verset 12 déclare « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Cela signifie qu'il n'y a aucun bien que l'homme puisse faire qui soit entièrement pur, car tout ce qui sort de lui vient d'un cœur pécheur. Même en faisant le bien, il cherche sa gloire. Parce qu'il est mort, l'homme se trouve dans une totale incapacité à voir la vérité. Ses pensées sont aveuglées de sorte qu'il ne peut comprendre l'évangile et y croire. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 14 dit ceci : « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'Écriture ne présente pas un libre arbitre, mais un esclavage spirituel. Romains 6 à partir du verset 20, vous étiez esclaves du péché. L'esclavage, c'est l'antithèse de la liberté. Laissé à lui-même, l'homme ne reviendra jamais à Dieu. C'est pourquoi la grâce du Seigneur est absolument nécessaire pour renverser la condition de l'homme et le libérer. Qui peut donc être sauvé? La Bible déclare dans Matthieu 19 à partir du verset 26, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Soyez bénis.